Lorsque j'étais à l'école, au collège en tout cas, il y avait cette idée répandue selon laquelle on disait que c'est Dieu qui donne l'anglais. Vous avez peut-être connu ça. Ou alors vous avez, chez vous, on dit peut-être autre chose, mais en tout cas, de là où je viens, on avait cette tendance-là à se dire, ah, c'est Dieu qui donne l'anglais. On n'était pas bon en anglais, on n'avait pas de bonnes notes en anglais. Et il y avait cette croyance répandue selon laquelle c'est Dieu qui donne l'anglais, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que, en travaillant sérieusement pour combler mes lacunes, je pouvais m'améliorer. Et depuis ce jour-là, je me suis plutôt bien sorti dans cette matière-là. Les croyances, ce sont des choses que l'on se dit et à partir desquelles on calibre sa vie. Vous croyez peut-être en Dieu et vos croyances par rapport à lui vous permettent de vous dire que quand l'adversité fait face, quand vous faites face à l'adversité, vous ne pouvez que vous en sortir. Jésus, par exemple, dans la Bible, disait, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a guéri. Donc, ça montre en fait que la condition préalable de base des personnes qui étaient guéries par lui devait d'abord être de croire au fait qu'ils peuvent être guéris. Ça veut dire que la croyance, ce que vous croyez, c'est vraiment quelque chose qui peut impacter votre vie. C'est quelque chose qui impacte votre vie. Si vous croyez que vous pouvez vivre des choses extraordinaires dans votre vie, vous pouvez vivre des choses extraordinaires. Il faut vraiment y croire. Mais croire ne suffit pas. Il ne suffit pas de se dire oui, je crois en Dieu et tout va se faire. Parce qu'il y a des gens qui se disent que parce qu'ils croient en Dieu, les choses vont se faire toutes seules. Mais non, il ne faut pas s'asseoir et se dire parce que je suis chrétien, parce que je suis musulman, parce que je suis croyant, en gros, peu importe ce en quoi vous croyez, les choses vont me tomber du ciel comme ça sans que je n'ai rien fait, sans que je me sois bougé, sans que je n'ai donné la disposition intérieure et l'énergie qu'il faut pour pouvoir aller. Vous pouvez rester couché dans votre canapé toute la journée si vous voulez et croire en le fait que vous pouvez manger à votre faim. Si vous ne sortez pas de la maison pour aller faire des courses ou pour aller chercher ce que vous allez faire comme cuisine, la cuisine ne se fera pas, quel que soit le degré de votre foi et de votre croyance. D'accord? C'est un peu comme cet homme-là qui, pendant toute sa vie, a prié pour gagner à la loterie, qui était sûr qu'un jour, Dieu lui permettrait de gagner à la loterie, mais qui n'avait jamais acheté un seul ticket de loterie, jusqu'à ce que, c'est une anecdote bien sûr qui est racontée, jusqu'à ce que Dieu envoie quelqu'un lui dire, mais il faut lui dire quand même d'acheter un ticket. Parce que si vous voulez de l'aide venant de la providence, de Dieu, de la vie, de la nature, de l'univers, appelez ça comme vous voulez, je ne sais pas quelles sont vos croyances, peu importe, il y a une part que vous devez faire. Il y a une part que vous devez faire pour aller à la rencontre de ce qui pourrait advenir. Donc vos croyances ouvrent la porte à ce qui peut vous arriver sur votre chemin, mais après il faut prendre le chemin qui leur permet de trouver la direction vers vous. C'est important de croire en ce qu'on fait. Et à côté de cela, il y a ce qu'on appelle les croyances limitantes. Un peu comme cette croyance de c'est Dieu qui donne l'anglais. L'anglais, ce n'est pas pour moi. C'est Dieu qui donne l'anglais. Quel que soit le domaine de votre vie, ce que vous croyez conditionne, crée le terrain pour que ce qui se passe va se passer. Qu'est-ce que vous croyez par rapport à ce que vous vivez actuellement? Qu'est-ce que vous croyez par rapport à votre domaine de vie de prédilection, par rapport à votre travail, par rapport à vos relations avec les autres, par rapport à votre couple, par rapport à vos finances? Parce que j'ai rencontré une personne d'ailleurs extraordinaire qui n'a pas fait de grandes études ou de longues études, on va dire, et qui se disait, bon, de toute façon, ça là, ce n'est pas pour moi. Pouvoir faire vraiment ce qui me plaît dans la vie, ce n'est pas pour moi parce que de toute façon, je n'ai pas fait de longues études. Croyance limitante. Combien de personnes connaissez-vous qui ont entrepris, qui ont créé leur entreprise et qui se sont vraiment établis comme étant des références dans leur domaine et qui n'ont même pas eu le baccalauréat, qui ont juste peut-être eu le brevet, qui n'ont pas fait de si longues études? Si vous croyez que vous pouvez accomplir quelque chose, je suis sûr que vous pouvez l'accomplir. Après, c'est à vous de voir quelles sont les croyances qui vous limitent et les croyances qui vous portent. D'accord? Donc, ne vous censurez pas à chaque fois et demandez-vous quand vous voulez faire quelque chose, ce qui vous bloque vraiment. Et la plupart du temps, la première chose qui va nous bloquer, c'est la croyance. Vous allez pour déposer un dossier quelque part où vous dites, non, ça ne va pas aller. De toutes les façons, on ne prend que les enfants de riches là-bas, ce n'est pas la peine que je tente ma chance. Je n'ai pas dit que ça va forcément aller mieux pour vous quand vous allez y arriver. Il faut croire qu'un jour vous y arriverez et œuvrer à côté pour pouvoir y arriver. Parce que à côté de cette croyance-là qui vous porte, qui vous guide, qui crée le conditionnement, qui crée en fait le canevas dans lequel les choses vont arriver pour vous, il y a la mobilité qui doit venir de vous pour vous permettre
d'aller de l'avant. Voilà. C'est encore un petit exemple que je voulais juste prendre sur les croyances parce que c'est quelque chose d'important et que je voulais partager avec vous. J'espère que vous allez bien. Si vous voulez comprendre vraiment le pouvoir, la puissance de vos croyances, je vous invite à regarder la dernière vidéo que j'ai faite sur YouTube qui s'appelle La puissance des croyances et vous allez comprendre encore plus ce que j'ai voulu expliquer par là. Je vous dis à bientôt.